Allô tout le monde! Aujourd'hui, je vous montre 7 tendances que j'aime particulièrement. Pour la première, on commence avec le teint, le Lit from Within Skin. Une peau naturellement resplendissante. On veut une peau radieuse, lumineuse, mais on veut conserver un effet hyper naturel. On prend une pose du fond de teint super couvrant et on chouchoute plutôt notre peau. Alors on essaie de bien exfolier pour éliminer les peaux mortes et pourquoi pas une huile sèche adaptée à votre type de peau, un sérum riche en vitamine C par exemple ou encore une crème hydratante à l'acide hyaluronique. Après avoir préparé ma peau, j'applique un illuminateur en crème ou liquide au-dessus des sourcils en descendant sur la partie supérieure de la pommette. J'en applique aussi légèrement juste en dessous des sourcils. Ensuite, vous pouvez en appliquer un peu sur le dessus du nez et sur l'arc de Cupidon. Quand je veux un look très naturel, comme c'est le cas pour cette tendance-là, j'aime appliquer l'illuminateur sous le reste du maquillage, donc vraiment durant les premières étapes. Ça donne vraiment l'impression que c'est votre peau qui est radieuse et lumineuse et non le maquillage que vous avez appliqué. Vous pouvez aussi en mettre un peu sur le menton, mais faites attention, ça pourrait donner l'aspect d'une peau grasse. Ensuite, on applique un fond de teint ou un fluide teinté au besoin. Pour ma part, je l'allège avec un sérum bronzant, mais vous pourriez utiliser une huile pour le visage ou votre crème hydratante. On veut en quelque sorte diluer le produit. Ensuite, si vous êtes comme moi et vous adorez un teint à lait, on a le droit d'appliquer un fard bronzant, mais on essaie d'éviter les poudres et on n'en applique que très légèrement. Si vous sentez que vous avez des cernes ou quelques petites imperfections à dissimuler, appliquez un peu de correcteur avec précision et avec modération. Vous pouvez les fixer avec un peu de poudre, mais appliquez-en vraiment le strict minimum. Dans le cas contraire, on perdrait l'effet naturel. Un joli blush, ça donne un teint santé, alors j'aime en appliquer pour réaliser ce genre de maquillage. Encore une fois, on préconise les fards en crème ou liquide. Et puis, rien ne vous empêche de compléter le look avec du mascara et un peu d'ombre à paupières. On veut un teint naturel, mais personne n'a parlé du maquillage des yeux. La deuxième tendance que j'adore, c'est le sourcil broussailleux. Alors, on fait des sourcils le point de mire. C'est pas très compliqué. Moi, j'emploie la technique au savon. Donc, je prends une brosse à sourcils pour commencer et je la mouille légèrement. Ensuite, je frotte la brosse sur un savon, de préférence translucide, parce que sinon, ça pourrait laisser un peu de sa coloration dans vos sourcils. Le plus difficile, c'est vraiment de trouver la bonne quantité d'eau et de savon. Trop d'eau, vos sourcils tiendront sans doute pas en place, trop de savon non plus. C'est à force d'essayer qu'on finit par savoir. Ensuite, on brosse vers le haut pour un effet très broussailleux. Une fois que c'est sec, vous pouvez remplir les endroits clairsemés, les espaces plus vides. Vous pourriez inverser les étapes et voir ce que vous préférez. Certaines personnes préfèrent appliquer le savon avant et d'autres après. Ça peut varier aussi selon le produit que vous utilisez. En tout dernier, j'aime bien appliquer un peu de mascara à sourcils teinté. Je trouve que si mon savon a laissé une certaine couleur, ça va me permettre de la dissimuler. On poursuit avec la tendance des lèvres pailletées ou aux reflets métalliques inspirés des défilés. Bon, je suis d'accord, cette tendance-là, on la garde plutôt pour les occasions particulières. Pour commencer, on trace généralement le contour des lèvres. Non seulement ça définit davantage, mais ça crée aussi un effet de dimension. Donc, ça peut vous aider à donner l'impression d'une lèvre plus pulpeuse. Ensuite, on applique un rouge à lèvres métallique que l'on concentre davantage au centre des lèvres. Ça va en quelque sorte nous servir de colle pour les brillants. Pour terminer, on applique une légère touche de paillettes par-dessus. Vous pouvez utiliser soit un pinceau ou vos doigts, selon ce que vous préférez. Et surtout, vous pouvez jouer avec la grosseur et la couleur des paillettes. C'est sûrement pas le maquillage le plus pratique, mais c'est vraiment amusant et ça fait changement. Alors pourquoi pas essayer? Pour ce qui est de la tendance numéro 4, on reste dans les brillants, mais cette fois-ci, on les place sur nos paupières. On arbore les paillettes sans toutefois y faire trop attention. On s'applique sans trop s'appliquer. On ajoute des paillettes de tout genre sur l'ensemble des paupières, seulement au coin interne ou encore au-dessus du creux de la paupière mobile. On essaie de ne pas trop y réfléchir. On veut être spontané. C'est parfait pour ceux ou celles qui sont toujours pressés, mais qui veulent quand même un maquillage hors du commun ou encore, c'est parfait pour les personnes qui ne maîtrisent pas complètement l'art d'appliquer des paillettes. Vous pourriez utiliser une colle à brillant pour les paupières, mais je vous recommande fortement de ne pas vous casser la tête et d'employer un fard à paupières liquide rempli de brillant. C'est beaucoup plus simple à placer. Ensuite, avant que le fard liquide rempli de paillettes n'ait séché, j'en profite pour appliquer d'autres brillants. Assurez-vous d'utiliser des paillettes qui sont conçues pour les yeux. Appliquez ensuite un peu de mascara et le tour est joué. Et puis évidemment, si vous voulez un look plus doux,
joues, il suffit de choisir des paillettes de couleurs plus pâles et plus neutres. Pour la tendance numéro 5, on joue avec les couleurs pastel. Un rose pâle, un bleu poudre ou encore un vert menthe, à vous de choisir. On commence par appliquer une base pour fard à paupières. Ça va nous aider à faire ressortir davantage les fards et à les faire tenir plus longtemps aussi. Amusez-vous avec l'emplacement. Si on veut quelque chose de plus simple, on applique le fard partout sur la paupière mobile. Mais si on veut oser davantage, on peut le placer au coin interne de la paupière. On y va vraiment selon notre inspiration. Ensuite, si le bleu poudre est un peu trop excentrique pour l'occasion, mais vous voulez tout de même essayer la tendance, le rose pâle, c'est sans doute la couleur qui sera le plus facile à porter. Et en l'appliquant partout sur la paupière mobile et au ras des cils inférieurs, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. La prochaine tendance, c'est la touche de rouge un peu partout. Donc un peu un style monochrome. L'essentiel pour le réaliser, c'est d'utiliser idéalement le même produit ou du moins la même couleur sur vos lèvres, sur vos joues et si vous voulez appliquer quelque chose sur vos paupières, sur vos paupières aussi. Vous pouvez tricher comme je l'ai fait aujourd'hui et prendre un fard bronzant ou un fard à paupières brun beige sur vos paupières, mais vraiment vous voulez quelque chose de très neutre pour que ça passe un peu inaperçu. Vous pouvez aussi utiliser un produit de type multicycle conçu spécialement pour être employé sur les yeux, les joues et les lèvres. Vous pouvez très bien laisser tomber le maquillage des yeux, vous contenter d'appliquer un peu de mascara et c'est tout. Pour ce qui est du reste, j'aime bien employer parfois uniquement le crayon contour des lèvres et j'en prends un légèrement plus gras, donc ça va vraiment faciliter l'application, surtout pour les joues. Si vous voulez quelque chose de plus léger, vous pourriez tout simplement en appliquer que très peu sur les lèvres et tapoter avec vos doigts. Ça va vraiment adoucir la couleur. Et sinon, allez-y normalement comme vous feriez et vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus intense. Une fois rendu aux joues, j'applique toujours le produit sur le dos de ma main et je vais en chercher un peu, soit avec mes doigts, une éponge à maquillage humide ou encore un pinceau. Comme ça permet vraiment d'y aller peu à peu parce que faut pas oublier, c'est plus facile d'en ajouter que d'en enlever, surtout quand on joue avec des couleurs un peu plus vives comme ça. Ça y est presque, on est rendu à la tendance numéro 7, les couleurs vives sur les yeux. Alors on se laisse vraiment aller, on choisit des couleurs mates ou scintillantes, un style graphique ou plus estampé, c'est vraiment selon votre humeur et surtout selon l'endroit où vous vous rendez. Au besoin, appliquez une base pour faire à paupières et ensuite on place le fard de couleurs vives. Pour un style plutôt graphique, on est beaucoup plus précis avec l'application parce qu'on évite d'estomper. On veut des lignes plus découpées ou plus droites. Aujourd'hui, j'ai plutôt opté pour quelque chose de simple. J'ai appliqué mon fard partout sur la paupière mobile et j'ai estampé les pourtours. Voilà, j'espère que vous avez fait le plein d'idées pour vos futurs maquillages. Et si je n'ai pas parlé de vos tendances préférées, mentionnez-les s'il vous plaît. J'aimerais vraiment savoir ce que vous préférez ces temps-ci comme tendance. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne et de faire like si vous avez aimé. Et on se dit à la prochaine. Bye bye!